faut absolument saluer le courage de cette femme qui prend la parole. Tout le monde ne le fait pas. Je voulais aussi saluer le courage de la femme grâce à qui ça n'est pas allé plus loin. Aussi, oui, j'ai oublié de le faire. Vous avez raison de le rappeler. Parce que qui a foncé effectivement pour mais tout le monde n'a pas ce courage. Elle ne connaissait pas absolument, mais parfois aussi à juste titre. Aujourd'hui, il y a les menaces des couteaux. Il y a des gens. Il faut avoir un courage inné pour aller vers un agresseur et dire non, ne le fais pas, etc. Pardon, mais il faut vraiment aussi avoir beaucoup de courage. Donc je voulais saluer le courage de cette autre femme, grâce à qui, Dieu merci, ce n'est pas allé plus loin. Ensuite, sur votre deuxième point, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte de ce que les femmes aujourd'hui vivent. Et ça, c'est pas seulement vrai à Paris, en banlieue, c'est vrai dans tout le pays. Moi, je me rends compte, en fait, quand je parle parfois à certains de mes amis masculins, ce que vivent les femmes dans les transports, on fait attention à comment on s'habille, on change de trottoir quand il y a quelqu'un qui arrive vers nous, qui a des habits qui nous plaisent pas forcément, qui a une capuche, qui a voilà, on change de trottoir à ces moments-là. On se rend pas compte des fortunes. Vous vous sentez en danger, Hélène ? Bien sûr, mais constamment. Je regarde en permanence qui est derrière moi dans les transports, dans le métro, le RERC. J'ai pas envie de parler de moi, mais le RERC, je le prends. Vous avez changé vos habitudes, je suppose aussi. Mais bien sûr, mais vous vous rendez pas compte des fortunes que les jeunes femmes dépensent dans les Uber, dans les taxis. Mais c'est hallucinant. Moi, mes parents, à chaque fois que je leur dis que je prends le métro après 20h et je me fais engueuler, enfin c'est bien sûr, mais et on fait extrêmement attention. On fait très attention à comment on s'habille aussi. Bien sûr, à Paris, moi, parfois, je prends des chaussures différentes, je prends des vestes différentes que je mets dans des sacs, je les prends avec moi et comme ça, dans le métro, je mets quelque chose de hyper ample, pas beau, quoi, vraiment qu'on me voit pas. Et d'autant plus aussi, je voulais insister là-dessus. Quand il y a eu le meurtre de la jeune Ukrainienne aux États-Unis dans les transports, quand on voit effectivement cet homme qui jaillit derrière elle. Et en fait, maintenant, quand je prends le métro, je fais tout le temps gaffe. Déjà, j'essaye de me mettre contre les parois en fait, du métro, qu'il n'y ait personne en fait, assis derrière moi. Comme ça, au moins, j'ai une vision, si vous voulez, devant moi pour voir ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, effectivement, qui ne se rendent pas compte. Moi, je m'en parle à mes amis qui, pourtant, sont alertes à ces sujets-là et ne se rendent pas compte de toutes les habitudes que nous, on prend. Oui, il faut absolument saluer